Ici, c'est ce que nous donnons, que ce soit notre prière. C'est moi, lorsque le mois commence, au commencement de vos mois, parlons maintenant au pluriel. Mais maintenant, nous partons au commencement de ces mois ici. Nous devons offrir un holocauste à l'Éternel. Et cet holocauste, Dieu ne te demande pas un bélier. Mais Dieu te demande que tu te présentes toi-même comme le vrai holocauste, comme le vrai offrande, très déterminé pour lui, avec une vie de sainteté, avec une vie de consécration, avec une vie bien déterminée. Et c'est ce qui va nous amener à réussir notre moi. Et c'est ce qui va nous donner la force d'éliminer et de prendre la victoire contre toute force qui pourra s'élever sur ta famille, sur ta vie, sur tes activités. Parce que le diable connaît le moi que nous avons possédé. Et dans ce mois, Dieu a placé des biens qui sont très bien pour vous et moi. Les biens qui sont bons pour vous et moi. Et l'ennemi, à son côté, aussi prépare les choses qu'il peut nous faire pour un de moi que nous venons de posséder. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'efforts de ne pas accéder le mois nouveau avec les empreintes de l'ennemi, le diable. Et ces empreintes, ça commence par la dimension de notre négligence. Et ces empreintes du diable se fait en nous au moment que nous sommes négligés d'abord nous-mêmes. C'est pourquoi ici Dieu, au commencement de vos mois ou de votre mois d'août, vous offrirez un holocauste à l'Éternel. Ici Dieu est en train de parler pour les enfants d'Israël. Il est en train de dire des jeunes taureaux. Waouh! Et si en ce jour on peut te demander d'acheter des jeunes taureaux, tout le monde dira je n'ai pas l'argent, n'est-ce pas? Alléluia. Tout le monde dira, je n'ai pas l'argent. Mais croyez qu'il y avait un taureau qui dépasse le nombre de deux taureaux, de deux jeunes taureaux, qui s'est livré sur la croix, et c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est pourquoi avec lui, nous pouvons commencer notre mois ou nos mois pour comptabiliser les biens meilleurs qu'il a pour nous, parce qu'il s'est fait sacrifice sur la croix. Voilà, c'est pourquoi on peut célébrer le mois de victoire ou mercredi de victoire. Voilà, c'est pourquoi je peux me dire, je suis intouchable. Tu peux chercher à changer de façon, à te déguiser, à formuler la façon de m'avoir et de nous avoir, tu ne pourras pas. Parce que lorsqu'on se présente devant Dieu dans un état de piété, de sainteté, dans un état de sacrifice, on ne compte pas des heures, on ne regarde pas des moments qu'on a fait, mais c'est des mois nouveaux qui commencent avec une stratégie nouveau, un mois nouveau qui commence avec un départ nouveau, un mois nouveau qui commence avec ma santé nouveau. Donc je vois tout commence de nouveau avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand taureau qui s'est présenté. Il a payé un prix comme un vrai holocauste. Alléluia. Alléluia. Mais mon problème c'est quoi? Au commencement de vos mois, frères, église, bien-aimés, ne commence jamais le mois avec ton attitude de chèque, avec ton attitude de là où vous avez échoué, avec ton attitude de là où tu n'as pas été fort pour le Seigneur. Alors, au fait, en tout, nous n'avons pas encore besoin de présenter des jeunes taureaux, parce que le vieux taureau, les grands taureaux, les taureaux qui dépassent au-dessus de tout taureau, s'est vendu sur la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors, personne autre aussi à ce mois ici ne te fasse son taureau des mondes des ténèbres. Que personne autre dans ce mois ne prend ce qui est en toi et puisse l'amener dans le autre monde pour dire que ce qu'il fait devient mes bénéfiques. Non, tu as été déjà, quelqu'un veut payer tous tes bénéfices sur la croix. Il t'a rendu libre, mais lorsque nous nous présentons devant lui dans cet état de sainteté, bien et moi, le mois de quelqu'un doit être béni, le mois de quelqu'un doit être bon, le mois de quelqu'un doit être dans la victoire, même si le combat se présente. Parce que je commence le mois avec Jésus, dis avec Jésus.
il est au-delà des 2 jeunes taureaux. Un bélier et 7 agneaux. Et il s'appelle l'agneau immolé. Voilà, c'est pourquoi ici, il s'est révélé aux enfants d'Israël dans cette dimension qu'il était aussi un agneau sans défaut. C'est pourquoi la vie d'un chrétien aujourd'hui échoue, où nos moi sont souvent en problème. Et l'ennemi nous a mis ses empreintes, il nous a ciblés, il nous met ses impacts de souffrance. Pourquoi? Parce que nous commençons le mois nous-mêmes et sans Dieu. Bien-aimés, lorsque vous devez commencer le mois avec un agneau qui veut que tous ses fils et ses filles soient sans défaut. Parce que ce que nous présentons à Dieu est sans défaut. Mais qu'est-ce que nous présentons? Notre prière, par exemple. Lorsque tu veux présenter ta prière en Dieu, que Dieu dit que cela soit sans défaut. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore besoin de présenter des jeunes taureaux, de présenter cette bélier, de présenter tout ce que vous pensez. Même si tu n'as pas mené la dîme. Si votre dîme ne commence pas à ton attitude d'être sans défaut, c'est par là que Dieu le reçoit. Et ce que tu présenteras à Dieu, même que ce soit au moment que je tiens mon micro, je dois me présenter d'une manière sans défaut. De tout ce que nous voulons présenter devant Dieu. Alors il leur dit, ce que vous devez me donner, que ce soit quelque chose qui est pied, qui est saint, qui est lavé, qui n'est pas impur. Parce que Dieu ne reçoit jamais ce qui est impur. Il nous permet le mois, ce n'est pas un mois impur, mais c'est déjà un mois sanctifié. Alors pour que nous possédons et que nous ayons la force ou que nous ayons la victoire contre l'ennemi, Dieu veut que ce que nous devons nous présenter devant lui, nous devons nous présenter d'une manière sans défaut. Alléluia. Ta façon d'aimer l'église soit sans défaut. Ta façon de parler aux autres soit sans défaut. Ta façon de servir Dieu soit sans défaut. Si tu veux adresser des prières, alors lorsqu'on parle un défaut, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Alléluia. Alléluia. Pourquoi commencer le mois par la prière? Bien-aimé, cela est important, il faut le saisir. Pourquoi commencer le mois par la prière? Vous devez comprendre quelque chose. C'est comme je disais que Dieu a fait tellement les biens. Et c'est bien que l'ennemi est en train d'en vouloir. En fait, l'ennemi ne doit jamais en vouloir Dieu parce que Dieu est au-dessus de tout. Mais l'ennemi va chercher vous que Dieu a établi ici pour que vous ayez les biens, la santé, l'élévation, la sécurité, la paix. Alors l'ennemi viendra pour enlever cela. Mais il le fait toujours à l'espace d'un mois ou de mois que nous sommes en train de vivre. Alors pourquoi nous devons prier? Nous devons commencer le mois par la prière ou dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a placé, il a embelli de biens sur votre mois. Votre mois est embelli par de bonnes choses de la part de Dieu. Et comme le diable sait que le mois est embelli par les bonnes choses de la part de Dieu, et le diable aussi à son tour, également, il va chercher à embellir le mal sur notre vie, sur notre famille, sur notre église, sur nos activités. Alors, ce qui compte, vivre le mois avec Dieu, il compte la victoire et il voit ce mois déjà bénis et sécurisés par la main de Dieu. En fait, c'est que nous devons comprendre que votre mois est plus votre bien embelli par Dieu. Alors, si vous êtes en distraction pendant ces mois d'août, et tout sera dévoré par le diable. C'est pourquoi le verset de 1 Pierre, je pense 5, le verset 7, s'il peut me lancer mon fils, on va revenir. La Bible dit, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant, qui dévorera? Qui dit quoi? Il est en train de rôder, au fait, il est en train de chercher les choses qui sont à toi, mais lui va chercher à tourner tout autour de toi pour prendre ce qui vous est précieux. Alors, il faut faire attention. Ne commencez jamais le mois dans ta famille sans commencer à élever Dieu. Sans commencer à vous confier en Dieu. Parce que l'ennemi cherche aussi à embellir. Soyez sobre, autrement, soyez prudents dans votre mois. Veillez votre adversaire, le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant
qui dévorera. Pour dire quoi? Il rôde, il cherche ce qui est comblé dans notre moi. Alors lui veut les prendre. Alors lui veut voler. Alors lui veut s'accaparer. Alors bien-aimé, si un chrétien peut commencer le mois dans la prière et continuer dans la prière sans de prétexte, bien-aimé, ne viens pas dans la présence de Dieu avec tes prétextes. Et chaque mois, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut t'enseigner. Et il y a une autre dimension que Dieu veut nous insérer. C'est pourquoi j'aime pas les gens qui disent, nous on a servi là-bas, nous on faisait ceci, bien aimé, c'est aujourd'hui. C'est mois d'août, Dieu va commencer avec toi une autre force. Alléluia. D'autres calculs doivent commencer dans chaque mois d'un vrai chrétien. Une nouvelle dimension doit être revêtue à chaque mois parce que ce mois va être embelli par toi sans défaut. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne nous demande pas encore de bélier. Mais sachant que ce qui embellit à votre mois d'août, et le diable aussi veut chercher à embellir le mal, les forces des ténèbres, nuisibles, pour toucher à ce qui nous appartient. Alors c'est pourquoi nous devons commencer le mois par la prière et nous devons continuer le mois par la prière. Et cette prière, ça sera quelque chose de puissance pour la victoire à toi, à ta famille et à ton église. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Dieu connaît tout, il sait tout. Et c'est pourquoi la Bible est en train de me dire, on revient dans Deutéronome 28, le verset 11. La Bible est en train de dire quoi? La Bible dit ceci. Au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste. Ici, j'appelle la prière, notre prière doit être comme un holocauste. Je ne t'amène pas d'abord à te demander ta façon de jouer à la guitare, ma façon de prêcher, ta façon d'inviter les gens à l'église. C'est ça un holocauste que Dieu demande. Alléluia. Ta façon d'avoir des bonnes pensées pour que l'église va de l'avant. Pas de prétexte. Ta façon de te consacrer, la consécration, la façon que tu te donnes, la façon que tu te détermines. Et Dieu voit tout. Et c'est ce que Dieu appelle un bélier, un holocauste à l'éternel. La façon de gagner quelqu'un au Seigneur. Vous savez, j'étais très touché la semaine passée. Avant même qu'on arrive le dimanche, mon garçon avait invité son ami. Et chaque jour, il disait, Seigneur, j'aimerais le voir à l'église. Et ça lui a pris du temps de travailler. Bien aimé, Dieu est tellement merveilleux. Donc pour lui, ça pouvait être un holocauste de voir son ami à l'église. Et pour moi, ça peut être un holocauste. Quitter au travail, rentrer chez moi, venir ici, vous donner ce que je donne. Mais à tout cela, que ce soit un holocauste, un anneau, sans défaut. Alléluia. Parfois, ce n'est pas ce que l'on donne, mais Dieu, il calcule bien, il compte bien, il sait bien. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque votre mois commence, commencez dans cet état de piété, dans cet état de sanctification, dans cet état de sainteté. Et c'est par là en tout. Dieu dit, tu peux donner, mais ce que je veux, que cela soit sans. Souvent, notre défaut, c'est la façon de parler. Souvent, notre défaut, c'est la façon de ne pas faire ce que Dieu veut que nous faisions. Mais Dieu attend de nous de lui donner toujours quelque chose. Notre prière. Alors là, je suis beaucoup plus pour votre mois. Pourquoi plusieurs personnes échouent dans leur mois? Pourquoi plusieurs personnes ont la souffrance dans leur mois? Parce qu'ils commencent leur mois sans la prière. Parce qu'ils continuent leur mois sans la prière. Bien-aimé, lorsqu'on connaît quelqu'un qui aime Dieu, on connaît sa détermination. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il leur dit, Dieu ne voit pas ce que chaque personne devrait donner, mais Dieu dit, d'un jeune taureau, il ne voit pas que ça pouvait vous coûter. Dieu ne voit pas le temps que ça doit vous coûter. Vous étiez au travail, après le travail, je vais rester chez moi. Ce n'est pas ça. Dieu veut que ce qui doit nous coûter,
Amen. Dieu veut ce qui doit nous coûter. C'est pourquoi il ne demande pas comme s'il veut blaguer. Il ne veut pas que nous prions comme on veut blaguer. Il ne veut pas que l'on sert Dieu comme on veut jouer. Mais Dieu dit, un holocauste à l'Éternel. Et souvent, lorsqu'on veut faire quelque chose, même ta prière, ne le fais pas comme tu fais à ton pasteur. Alléluia. Ne le fais pas comme tu le fais pour l'homme. Mais si tu le fais pour l'Éternel, sache-le, ne joue pas. Parce qu'on dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, fera quoi? Alors c'est par là, on ne le fait pas avec un défaut. On ne le fait pas en négligeant. On ne le fait pas en murmurant. On ne le fait pas en jouant. Alors il dit, un holocauste à l'Éternel, des jeunes taureaux. Et comme si Dieu, pendant qu'il demande, il ne regarde pas si cette famille avait des taureaux. Alléluia. Un bélier. Dieu ne fait pas le calcul de ce que tu as ou ce que tu n'es pas. Dieu ne te voit pas comment tu es épuisé pour ne pas prier. Mais Dieu voit, il faut que tu pries et que tu l'adresses de prière et que ces prières soient à la dimension sans défaut. Et que tu les sers. Tu le donnes un technique, tu le donnes un synthétiseur, tu le donnes un jouet au tam-tam, tu le donnes une offrande, tu le donnes une énergie. C'est comme pas un fatigant. Il demande des jeunes taureaux, un bélier, et il dit encore 7 anneaux d'une année sans défaut. Le problème avec Dieu, c'est que nous nous présentons que cela soit sans défaut. Ta façon de l'aimer soit sans défaut. Sa façon de nous approcher de lui. Donc notre mois est tellement béni. Mais si nous pouvons tomber dans le piège d'échouer, parce que nous commençons le mois sans prier. Et parce que nous continuons notre mois dans la négligence. Et qu'est-ce que la Bible dit? Alors je parlais que le Seigneur, ce qu'il demande à nous, premièrement, il est déjà au-delà des 2 taureaux, il est au-delà d'un bélier, il est au-delà de 7 anneaux, sans défaut. Mais il veut que nous adressons la prière à notre moi. Au commencement de vos mois, Dieu demande que nous nous donnons notre corps plus que le 2 taureaux. Dieu veut que tu te consacres en lui plus qu'un bélier. Dieu veut que tu te donnes à lui plus que 7 agneaux. Mais ce que Dieu attend de nous, pour notre moi ou pour nos mois, c'est être sans défaut. Bien-aimés, vous savez comment souvent nous échouons dans nos mois. Le mois commence comme le mois d'août. Moi, je ne vois pas m'échouer. Je ne vois plus échouer. Je vois la guerre, mais je suis au-dessus de la guerre. Je vois les menaces, mais je suis au-dessus des menaces. Parce que je ne commence pas le mois avec moi-même. Je commence avec l'acteur des temps, avec l'acteur de création, avec celui qui conduit les temps et les moments. Parce que la Bible dit, il est le maître des temps et le maître des circonstances. Au commencement de vos mois, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ici, je ne te prêche pas de l'argent. Ici, je te parle qu'il est déjà des jeunes, au-delà des 2 jeunes taureaux. Il s'est donné lui-même comme l'agneau immolé. C'est pourquoi même lorsque vous chantez des chansons, ceux qui ont composé, vous sentez vraiment qu'ils avaient un magasin de la puissance d'onction. Si tu peux chanter, vraiment tu chantes, tu sens ce que tu chantes et tu donnes cela et sans défaut, sans négligence, bien aimé, ça peut transformer notre vie. Le verset qui continue me dit 12. Et comme l'offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine, pétrin en huile. L'huile a une place. Hein? Alléluia. Comme l'offrande pour le bélier, des dixièmes de fleurs de farine, pétrie en huile, 13. Et comme l'offrande pour chaque agneau, un dixième de fleurs de farine pétrée en huile, c'est un holocauste à un sacrifice consumé par le feu et d'inagréable odeur à l'Éternel. Lorsque le mois commence avec la prière, qui est à la dimension d'une
agréable odeur à l'Éternel. Bien-aimé, votre moi est équipé par la puissance de Dieu. Dis, mon moi est équipé par la puissance de Dieu. C'est pourquoi il faut soigner ta vie chrétienne. Tu dois présenter à Dieu des choses qui sont sans défaut. Et qui sera permis, cela devient une agréable odeur à l'Éternel. Lorsque tu commences le mois, tu commences avec la prière. Et tout ce que tu dois faire durant le mois, d'abord votre première sémence, notre première prière de mois, doit avoir l'impact. C'est comme Daniel lorsqu'il a prié. Dieu écoute. La Bible dit que l'oreille de Dieu est penchée pour écouter nos prières. Alléluia. Alléluia. C'est ton état, ta façon de te présenter devant Dieu. Parce qu'il veut recevoir une offrande qui est sans défaut. Une personne qui se présente devant Dieu, sa bouche n'est pas la bouche qui est essuyée. Alléluia. Ses pieds, son corps et tout ce qui est en lui, parce qu'il se présente comme le vrai bélier, le vrai offrande. Et c'est comme je dis, le Christ s'est rendu lui-même comme l'agneau sur la croix. Alors aujourd'hui, ce qu'il nous demande, que nous approchons au commencement de notre mois avec tout ce que nous pouvons devant lui. Et j'aimerais que tu sois le premier offrande, le premier sacrifice, tu sois le premier holocauste. Et lorsque tu te présenteras pour ce mois-là, en fait, Dieu n'attend pas votre prière pour qu'il devienne ce que vous pensez, parce qu'il est ce que nous pouvons avoir vers lui. Il est ce que lui peut nous guider. Notre prière ne guide pas Dieu. C'est pourquoi moi je me dis, les choses de Dieu appartiennent à Dieu. Il peut faire les choses comme il veut. Il peut vous travailler comme il veut. Il peut vous amener comme il veut. Parce qu'il est ce qu'il est. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque tu te présentes devant Dieu, regarde-toi d'abord ton état, ta piété. C'est ça qu'il appelle, si tu te présentes devant lui, même si tu joues au drum, même si tu chantes, même si tu donnes l'offrande, tout ce que tu dois, premièrement, c'est toi, le vrai holocauste. Tu sois sans défaut. Parce qu'on ne peut pas recevoir de ce qui est en toi. Si toi, tu as un défaut. Alléluia. Et pour que cela devienne une odeur agréable à Dieu, c'est à nous de commencer le mois dans la prière. Mais ne commence pas la prière avec un défaut, avec un péché, avec le désordre. Alléluia. Avec le trouble. Parce qu'il y a ce qui permet le diable de continuer dans le trouble dans leur mois. Pourquoi? Parce qu'elle-même, il se permet d'être des hommes et des femmes de trouble. C'est pourquoi lorsque le mois commence, prépare-toi, regarde-toi. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu te comportes? Ne t'énerve pas au début de votre mois. Sinon, le cheminement du diable, parce que le mois, je vous ai dit, le mois est comblé de biens et emballé de biens de Dieu. Alors le diable à son tour, il veut emballer ses mensonges, du mal sur toi. Alors il faut faire attention. Comment tu commences le mois d'août? Comment tu commences tes mois? Et comment tu chemines avec tes mois? Il faut faire attention. Prépare-toi sans défaut pour que tu sois une offrande agréable même à tes mois, à tout ce que tu dois faire, à ce que ta famille va faire, de là où tu vas entrer, de ce que tu dois entreprendre, pour que cela soit une odeur agréable à Dieu. Parce que c'est Dieu qui conduit les choses. Et le diable à son tour, il veut aussi conduire ta vie. Fais attention, parce qu'il existe le diable. Du fait que Dieu a embelli le bien pour toi, le bien durable. Mais l'ennemi veut mettre le bien mal sur ta vie. Alors fais attention. Et la Bible dit, un sacrifice consumé par le fait d'un agréable odeur à Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, ou au moment où tu veux parler, est-ce que tes paroles sont les paroles que Dieu agrée, qui a une odeur agréable? Tes conversations, est-ce que ce sont des conversations d'une odeur agréable? Alors, on doit faire attention de commencer le mois. Dis, je dois faire attention pour commencer le mois. En fait, le mois se présente devant nous nouvelle. Elle est nouveau. C'est pourquoi la Bible dit à Ésaïe, on va revenir le verset qui me reste là. Ésaïe me dit ceci, Ésaïe 43, le verset 18 à 19.
Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimé, le mois est une richesse pour chaque personne. Parce que Dieu a embelli le mois par ses biens, par de biens. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le verset 19, c'est là où je vais atterrir. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Le mois nouvel qui commence, tu dois t'atteler et t'asseoir sur des choses qui sont nouvelles. Ta santé nouvelle, ta bénédiction nouvelle, tes relations nouvelles, gagner de nouvelles personnes. Alléluia. Servir Dieu d'une manière nouvelle. Ça peut se décider à ce mois d'août. Sortir des boubards, des mondes de ténèbres. Tu peux commencer à cette nouvelle année. Je sors de tous les péchés, je sors de toute négligence. Maintenant, je suis déterminé à ce mois ici. Bien-aimé, ça arrose tout votre mois. Au fait, si vous voulez vivre aujourd'hui, je pense que c'est le 4 ou le 3, le D. Alors, fais bien là. Fais bien. Même les amis, même les gens que tu parles, même tes oreilles, ne les mets pas n'importe qui. Même tes pieds, ne fréquente pas n'importe où. Tu peux te décider, ça c'est un nouvel mois qui commence pour moi. La Bible dit, cela est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est moi ici. Elle est une moi nouvelle. Amen. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait dire aussi un bon amen comme mon fils. Parce que chaque mois, le diable aussi également va embellir le mal. Alors si tu te laisses encore avoir le défaut sur ta vie chrétienne, la faiblesse sur ta vie chrétienne, les raisons sur ta vie chrétienne, là, tu ne seras pas un holocauste d'un odeur agréable à Dieu. Tu dois être déterminé. Dans ce mois, quelqu'un peut dire, c'est le mois que Dieu, tu places quelqu'un sur mon chemin pour que cette personne vienne à l'église. Je commence de nouvelles habitudes. Je sors d'un nouveau cadre. Je vais chanter comme je n'ai jamais chanté. Alors c'est moi ici, pour moi, avec Dieu, on est déterminé. Au-delà, je demande à Dieu, c'est moi ici. Toutes mes bénédictions seront entre ses mains. Il n'y aura personne d'autre de prendre cela parce qu'il se fait l'agneau immolé. Aucune autre personne ne fera de toi un holocauste de monde des ténèbres. Et tu ne te réveilleras pas, ou les membres de tes familles ne seront jamais de l'holocauste de la mort. Non, non, il faut que le mois commence avec une dimension de la prière, une autre façon de voir les choses avec Dieu, une autre départ avec Dieu. C'est pourquoi le mois commence comme ça. Un chrétien commence le mois déjà dans la prière. Vous savez, la prière qu'on peut faire, aujourd'hui, elle peut être déterminée. J'accepte ma prière et ta prière d'aujourd'hui. La Bible dit, Dieu est celui qui écoute la prière. Son oreille est penchée pour écouter la prière. Daniel prie. La Bible dit, le premier jour qu'il a prié, Dieu l'a entendu. C'est pourquoi ne te néglige pas. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec ta façon. Sors-toi dans la chair. Entre en esprit. Et vois ce mois ici. Et vois ces jours qui t'est resté. Les mois qui viennent. Ce sont des mois qui sont très puissants pour toi. Et tu dois toujours vivre dans la victoire. Et tu seras toujours baigné dans la puissance de Dieu. Si on revient, le verset qui suivait nous disait quoi? Le verset 13 et 14, je pense. Voilà, la Bible dit, dans le verset 14, le verset 14 nous dit, les libations seront d'un demi-bain de vin pour un taureau, et d'un tiers de haine pour une huile et un bélier, et d'un 4 de huit pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du... Mon problème, c'est l'holocauste du commencement du... Et lorsqu'on parle de l'huile, je vois la dimension aussi de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et si on parle d'un bélier, on parle d'un agneau, nous venons à Christ que nous devons garder à chaque mois, qui doit nous conduire. Alléluia. Parce qu'il a été déjà un agneau. Il a payé le prix sur la croix. Alors si nous faisons l'alliance avec lui, durant notre mois, peu importe l'opposition, nous devons dominer sur cette opposition.
Et c'est moi-là, avec le Christ, avec Dieu, ça sera nous, pour nous une bénédiction. Ça sera pour nous la santé. Ça sera pour nous la force. C'est pourquoi il faut que notre corps d'abord soit sans défaut. Dis sans défaut. Sans péché. Alors ici, je reviens. Cet holocauste que j'appelle vous et moi, notre personne, notre intimité avec Dieu, du commencement du mois, pour chaque mois et pour tous les mois de l'année. Vous voyez que Dieu connaît les mystères qu'il a embellis pendant l'année et le mois qui se positionnent. C'est pourquoi, si un chrétien ne commence pas le mois dans la prière et ne continue pas avec Dieu comme l'agneau immolé, et son corps et sa vie n'est pas un holocauste de demeurer dans la présence de Dieu, et cette personne pleurera dans des mois. Bien aimé, il y a un Dieu qui marche avec celui qui veut qu'il marche avec. C'est pourquoi nous devons prier. Cet holocauste du commencement du mois, il faut que ton corps, ton esprit, votre savoir-faire, notre savoir-faire doit être un holocauste de commencement du mois. Alléluia. Alléluia. La relation que tu dois faire, les personnes que tu vas rencontrer, que tout soit dans l'intérêt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toute ta vie et ce qui doit fonctionner avec toi, c'est holocauste. Ici, je te prends que vous et moi, nous sommes un holocauste du commencement du mois d'août. Et de chaque mois, pour tous les mois de l'année, nous devons être un bon holocauste. Et ce qui est en nous ne sera qu'une deuxième phase devant Dieu. Si Dieu nous agrée, et ce que nous lui présenterons sera agréé. Et si nous prions Dieu, et ce qui nous reste, Dieu sera avec nous selon nos besoins. Alléluia. Alléluia. L'ennemi, le diable, doit préparer toujours pour quelque chose de mauvais afin de nous avoir. Et ce que l'ennemi fait, c'est quoi? Pour chaque nouveau mois et chaque nouveau mois porte la vie. Là aussi, nous devons comprendre que chaque nouveau mois que Dieu nous donne porte la vie pour nous. Et si chaque nouveau mois que Dieu nous donne porte la vie, et le reste de ce que nous pouvons accepter doit avoir la vie. Amen. Chaque nouveau mois devant Dieu porte la vie. C'est pourquoi tu n'as pas à donner l'accès à celui qui doit chercher à ton mois d'amener la mort. Et si tu ne réussis pas, le diable amène la mort. Et si nous sommes malades, l'ennemi amène la mort. Donc, chaque mois que Dieu nous donne, sache-le bien, cela porte la vie. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi ces versets? Jérémie 29, 11. Il faut commencer le mois, il faut commencer un temps. Vraiment, tu entres dans une autre dimension. On va prier. J'en ai quelques requêtes de nous amener. Je disais Jérémie 29. C'est quelque chose que vous connaissez, le verset 11. Donc, je disais, chaque nouveau mois porte la vie. Vas-y. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le mois et ce que Dieu a pour nous, c'est la vie. Il n'a rien fait de malheur. Donc, au contraire du fait que Dieu a fait la vie, donc il y a quelqu'un, il y a une force qui est le diable, qui va chercher à mener la mort sur notre vie. Parce que Dieu le dit très clair, le projet de paix et non de malheur. Donc, il ne connaît pas la part de malheur dans notre vie. C'est pourquoi le mois qu'il nous donne, ce n'est pas le mois de malheur. Le mois d'août pour toi, pour ta famille, pour ton avenir. Le reste de mois, ça ne sera pas le mois de malheur. Mais il est important de nous garder dans une vie de sainteté. Il est important de nous garder dans une vie de piété, de marcher dans la sanctification. Ainsi, Dieu acceptera ce que nous serons avec lui dans notre mois ou le restant de notre vie. Ce qui est un défaut, cela Dieu ne l'accepte pas. C'est pourquoi il est clair, dit, il n'a pas fait malheur. Donc, le malheur est un défaut du diable. Alléluia.
afin de vous donner quoi? Un avenir. L'avenir de l'espérance. Et cela aussi est beaucoup important. C'est pourquoi que chaque personne devrait comprendre que Dieu est un Dieu amour. Et son amour est placé au détail de ce qu'il embellit. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui vous a donné le mois d'août. C'est Dieu. Parce qu'il est le Dieu de temps. Parce que c'est lui qui a créé les temps. Et il en est le maître. Et je termine parce qu'on va prier avec le psaume 91. 91, le premier verset. Je termine là. On va prier. On va consacrer notre mois. On va nous bénir à ce mois. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors, lorsque notre mois, parce que le mois est déjà fait pour moi. Et ce que je dois faire dans le mois doit approuver ma grande personne. Donc, comme si le mois a été fait pour vous. Et le combler de ce mois-là est notre intérêt. Ou notre vie, notre bonheur, notre santé, notre paix, notre joie, notre grandeur. Ça se trouve dans ce mois-là. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ce mois d'août, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut changer toute ta vie. Dieu te permet, tu rencontres quelqu'un toute ta vie et changer. Mais laisse-moi, souvent l'ennemi va marcher sur le chemin durant notre mois. Voilà, c'est pourquoi même parler, ne parle pas avec n'importe qui. Alléluia. Il est important, même tes oreilles, parce que nous pouvons avoir les défauts pour ne pas même écouter la parole de Dieu. Alléluia. Fais un effort de n'écouter pas n'importe quoi. Fais un effort de ne pas voir n'importe quoi. Parce que le défaut peut entrer en nous que nous ne soyons pas un holocauste de l'Éternel et d'un odeur agréable à cause de ce que tu as écouté ou ce que tu as vu ou là où tu as marché. C'est pourquoi j'aime les gens qui ne parlent que clair. Alors, si on se repose sous l'abri du Très-Haut, qui est éternel, le Dieu qui guide le moi, le Dieu qui a comblé le moi des biens, on reposera sous cette ombre parce que lui, il s'appelle le Tout-Puissant. Et le verset de qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Lorsque notre moi, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, oh mon Dieu, en qui je me confie. Lorsqu'on confie notre vie comme holocauste, nous nous présentons et Dieu nous accepte comme l'odeur agréable, automatiquement, nous sommes pour lui. Le moi est béni par lui. Le moi est baigné par lui. Le moi est guidé par lui. Alors, dans notre moi, nous avons l'intérêt de nous confier à l'Éternel. Ne te confie pas aux hommes. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. C'est pourquoi notre moi, dès que ça commence comme ça, on commence directement à les confier en Dieu. Non seulement notre moi, mais ça commence par nous. Par toi-même, par moi-même. Je me confie en Dieu. Ainsi, le bien de moi d'août, ça sera pour moi, pour ma famille, pour mon église, pour la société. Bien aimé, si ce monde, il y a des déceptions. Aujourd'hui, j'ai été déçu de recevoir une nouvelle sur la télé. Laisse-moi me limiter là. Je dis, mon Dieu, même ceux qui sont là, il s'est fait ça. Bien aimé, le diable, il va s'asseoir sur votre moi de bien. Et c'est ce que vous avez bâti. C'est pourquoi votre moi a besoin de prier. Bien aimé, si tu as l'argent, tu ne pries pas. Le diable viendra vous séparer. Alléluia. Et lorsqu'il vient pour enlever, il amène la honte. Le diable n'a jamais amené le bien. Alors c'est pourquoi nous devons prier. Alors voilà,
Premièrement, tu vas remercier Dieu pour ce mois d'août. Dis-lui, Seigneur, je te lève. Tu pries comme tu n'as jamais prié. Dis ce mois d'août, oh alléluia, c'est pour moi. Je te dis merci mon Dieu, pour moi et mes enfants, pour moi et les membres de l'église, pour moi et ma famille. Dis merci à Dieu pour ce mois d'août. Lève la voix, bien-aimé. Lève la voix. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce mois d'août. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ce mois d'août. Merci, oh Dieu, de m'avoir donné ce mois d'août. Moi et ma femme, moi et mes enfants. Tu as embelli ce mois d'août pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Yahweh, tu as embelli ce mois d'août pour moi et pour ton église. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci pour ce mois d'août. Merci pour ce mois d'août. Merci pour ce mois d'août. Oh, Robocheteke, Breketeke. Est-ce que tu comprends? Dans ce mois d'août, élève Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que Dieu t'a donné ce mois d'août. Tu peux l'élever. Tu peux le bénir. Tu peux l'exalter. Je te dis merci pour ce mois d'août, Seigneur. Mois de puissance. Mois d'évangile. Mois de grandeur. Mois de victoire. Je te dis merci, Seigneur. Dans ce mois d'août, tu m'as donné la victoire contre tous mes ennemis, contre tout échec. Merci. Commence à dire à Dieu merci pour ce mois d'août. Il t'a donné ce mois pour la victoire. Il t'a donné ce mois pour aller plus loin. Il t'a donné ce mois pour dominer sur ton ennemi. Robocheté. Ah, tu peux dire même pour ton père, ce mois d'août, c'est pour la bonne santé de mes enfants. Ce mois d'août, c'est pour la bonne santé de ma femme. Ce mois d'août, c'est pour ma bonne santé. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu pour ce mois d'août? Mois de puissance contre l'invention du diable, contre l'échec, contre la malédiction. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce mois d'août. Tu m'as guéri. Tu as guéri ma soeur. Tu as guéri ton église. Oh, merci Seigneur pour la puissance dans ton église, pour la transformation dans ton église. Je te dis merci Seigneur pour ce mois d'août. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle est cette grande richesse? Est-ce que tu peux dire pour toi, ce mois d'août, merci Seigneur, c'est un mois de richesse. Merci, tu m'as donné ce mois en richesse. Tu m'as donné ce mois en bénédiction. Tu m'as donné ce mois. Allez, lève la voix, lève la voix. Oh, tu as donné à mon père, à ma mère. Vous les étudiants, vous pouvez élever ce mois d'août parce que vos parents vont être bénis. Vos parents vont être en santé. Toi aussi, maman, élève ton Dieu pour ce mois d'août. Ton mari est béni. Le travail de ton mari, ce que tu fais, élève ce mois d'août pour ta femme. Dis merci à Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ce mois d'août que tu m'as donné, que tu as donné à membre de ma famille. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, mois d'août. Dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Encore merci Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir accordé la grâce pour ce mois d'août. Je le reçois. Je reçois le mois d'août. Je reçois le mois d'août avec son bonheur. Avec son bonheur. Je reçois le mois d'août. Je reçois le mois d'août avec de bonnes nouvelles. Dis mois d'août, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu avec de bonnes nouvelles dans ma vie. Tu es venu avec la vie dans mon corps. Tu es venu avec de bonnes nouvelles dans ma famille. Tu es venu avec de bonnes nouvelles dans ma vie. Mois d'août, tu es béni. Mois d'août, tu es béni. Je te reçois avec toute bénédiction par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es venu pour mon église avec puissance. Mois d'août, je te reçois pour mon église avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance de l'évangile dans mon église. Acclame Jésus. Alors maintenant, tu vas dire ceci. Tu vas dire ceci tout au long de ces mois. Tu vas dire, écoute-moi, tout au long de ces mois, je me couvre
de ton sang, Jésus-Christ. Et tout au long, tu vas dire tout au long de ces mois, je me couvre de sang de Jésus-Christ. Si c'est toi avec ta famille, toi avec tes enfants, toi avec tes démarches, toi avec ton bonheur, toi avec ton fiancé, toi avec tes finances, toi dis seulement, tout au long de ces mois d'août, je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Moi avec mon église, allez-y. Allez-y, vas-y. Commence à clamer. Vas-y, vas-y. Vois des grandes choses dans ces mois d'août. Tout au long de 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 ces mois d'août. Je me couvre. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je couvre ma femme du sang de Jésus-Christ. Je couvre mes enfants du sang de Jésus-Christ. Tout au long de ces mois. Tout au long de ces mois d'août. Couvre tes démarches. Couvre ta maison. Couvre ta femme. Couvre ton fiancé. Couvre tes études. Couvre tes finances. Couvre le travail de ton père. Couvre le travail de ta mère. Couvre ton mari. Couvre tes enfants. Vas-y. Tout au long de ces mois d'août. Tout au long de ces mois d'août. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je couvre ma femme du sang de Jésus-Christ. Tout au long de ces mois d'août. Tout au long de ces mois d'août. Je couvre ma femme du sang de Jésus-Christ. Je couvre ma femme du sang de Jésus-Christ. Je couvre mes enfants tout au long de ces mois d'août. Tout au long de ces mois d'août, je couvre du sang de Jésus-Christ. Emma, je couvre du sang de Jésus-Christ. Meurs, je couvre leurs études, leur vie. Je leur couvre par le sang, par le sang. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, bien-aimés. Tout au long de ces mois d'août. Tout au long de ces mois d'août, je me couvre du sang. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il s'est fait holocauste. Il s'est fait holocauste sur la croix pour toi. Son sang te sert pour la puissance. Son sang te sert pour la puissance. Son sang te sert pour la puissance. Rebesheteke, Rakataka, Rokotoko, Roboshoto, Rokoteke, Rikataka, Riketeke, Ngamakataka Yama, Seteke, Raketeke. Allez-y, 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 allez-y. Oui, le mois d'août se présente comme ton bonheur. C'est à toi de le saisir. C'est à toi de le déclarer. C'est à toi de le donner la valeur. C'est à toi de ne pas accéder au diable. C'est à toi de ne pas donner la valeur au diable. Ce mois d'août est pour toi. Le long de ce mois d'août, couvre-le par le sang de Jésus. Couvre ta santé. Couvre ta maison. Couvre ton argent. Couvre ton travail. Couvre tes démarches. Couvre ton père. Ah oui, c'est ça. Il faut commencer le mois. Toi-même, tu lui donnes la taille que tu veux. Tu dois donner le moi ici, la taille que tu veux, la valeur que tu veux, à ton père, à ta mère, à ta maison. Donne à ce moi la valeur que toi tu veux. Donne à ce moi la taille que toi tu veux. Donne à ce moi la grandeur que toi tu veux. Je donne la grandeur de ce mois. Puissance dans mon ministère. Puissance dans cette église. L'ennemi t'y a échoué dans ce mois d'août. Les restants de la vie. Tu n'as plus l'accès dans ces mois. Dans cette église, je donne la taille de la grandeur. Dans cette église, la taille de la puissance, la taille de la sainteté, la taille de la sanctification dans ma vie, dans mon ministère. La puissance, la taille de la puissance, la taille de la grandeur, la taille de l'épanouissement, la taille de la croissance. Dans ces mois d'août, je la déclare, je l'annonce, je le proclame. Oh, l'ennemi tient la honte dans ces mois d'août. Le long de ces mois d'août, tu es anéanti. Ton travail est fini. Ton travail est balayé. Ton travail est anéanti. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le mois d'août, je te donne la taille de la grandeur dans ma vie. Le mois d'août, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te donne la taille de la puissance contre tous mes ennemis. Le mois d'août, je te donne la taille de la bénédiction dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, le mois d'août, je te donne la taille. Je te donne la taille de la sainteté, de la sanctification, de la crainte de Dieu.
dans ma vie chrétienne, dans ma vie chrétienne, le mois d'août, le mois d'août, le mois d'août, je me donne comme un holocauste d'un odeur agréable à l'Éternel. Dis le mois d'août, le mois d'août, le mois d'août, je me donne comme un holocauste d'un odeur agréable à l'Éternel. Tout ce que je fais, tout ce que je ferai, que cela soit un odeur agréable à l'Éternel pour ma vie chrétienne. Alors maintenant, on va prier. On va dire tout le long de ces mois d'août, que mon église soit puissante, que mon église avance, que mon église croisse, que mon église épanouisse, que mon église soit à la puissance, que mon église gagne de nouveaux âmes. Cela, c'est à toi. Est-ce que tu peux prier? Vas-y, dis tout le long de ces mois. Tout le long de ces mois, déclare des choses, des bonnes choses de l'Éternel sur son église. Tout au long de ces mois, je déclare que cette église soit couverte par le sang de Jésus et que cette église épanouie, cette église croît, cette église grandit, cette église soit bénie. Les membres de cette église puissent craindre Dieu, puissent comprendre la place de Dieu. Oui, je déclare le long de ce mois d'août que notre église ait la puissance, que les malades soient guéris, le miracle s'opère dans le nom puissant de Jésus. Oui, le long de ce mois d'août, je déclare la main puissante de Dieu pour attirer de nouvelles personnes, pour attirer les gens qui craignent Dieu, pour donner la consécration dans le cœur, dans le corps, que nos corps deviennent une holocauste dans l'autel de l'Éternel. Je déclare le mois d'août puissance, je déclare miracle, je déclare produit, je déclare des signes, je déclare croissance, je déclare l'épanouissement, je déclare la richesse. Avec moi, tu peux dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout au long de ces mois d'août, je couvre mon assemblée du sang de Jésus-Christ. Tout au long de ces mois d'août, tout au long de ces mois d'août, je couvre tous les âmes qui viennent dans cette église du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les bêtes féroces, tous les hommes méchants, tous les complots du monde des ténèbres, tout au long de ces mois d'août, que leurs complots échouent, que leurs manœuvres échouent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les forces des ténèbres qui complotent, qui travaillent dans l'ombre des ténèbres, tout au long de ce mois d'août et les restants de la vie, l'ennemi de l'église échoue, l'ennemi de l'église échoue, l'ennemi de l'église échoue. Je déclare, je le confesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore plus fort. Ressentez ce mois. Ça commence d'une autre façon avec toi. Tu vas dire ceci, je décide tout au long de ces mois d'août, aucun arme formé contre moi ne réussira. Ah, je ne sais pas, je croyais si quelqu'un était là. Il était en esprit, allait acclamer, pousser un cri de joie. Aucune arme ne réussira. Aucune arme ne réussira sur ta vie. Parce que le Seigneur se fait un holocauste. Il a été un bélier sur la croix pour toi. Il a été les 7 anneaux sur la croix. Il a payé le sang. Tu ne joueras pas. La maladie ne te tuera pas. L'ennemi ne fera jamais son manœuvre sur toi. Personne ne te fera son bélier. Personne ne te fera son anneau, car le Seigneur se fait un anneau immolé. Il nous a racheté pour ce cri. Alors maintenant tu vas te dire, je décide tout au long de ces mois d'août,
aucune armée formée contre moi ne réussira. Allez-y. Vas-y, bien-aimé. Tu dois comprendre l'intérêt de ta vie. À ce mois d'août, à chaque mois de ta vie. Peut-être tu échoues parce que tu n'arrives pas à te décider. C'est à toi, décide. Décide avec des paroles. Décide avec la détermination. Décide toi, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas simplement d'étudier que tu as réussi. Ce n'est pas simplement tu travailles que tu vas réussir. Ce n'est pas simplement parce que tu as la connaissance. Mais non, tu dois parler. Tu dois parler. Allez, parle à ton ennemi. Dis-lui, au long de ce mois ici, je décide, tout au long de ce mois ici, aucune armée formée contre moi ne réussira. Aucune armée formée contre ma femme ne réussira. Aucune armée formée contre mes ennemis ne réussira. Je brise leurs pactes au nom de Jésus. Je brise leurs effets au nom de Jésus. Dans ces mois, tout au long de ces mois, tout au long de ces mois, tout au long de ces mois, je décide. Tout au long de ces mois, je déclare. Tout au long de ces mois, j'annonce. Tout au long de ces mois, je brise aucune armée formée contre mon nom, contre le nom de ma femme, contre le nom de mes enfants. Le jour comme la nuit, cela ne réussira pas. Vas-y, cela ne réussira pas. Dis-le le jour comme la nuit, que ce soit sur l'eau, que ce soit dans la forêt, que ce soit sous l'eau, que ce soit sous la terre, cela ne réussira pas. Allez-y, 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 allez-y. C'est moi ici, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décide tout au long de ces mois, que ce soit sur moi, que ce soit sur ma femme, parce que nous sommes un, que ce soit sur mes enfants, parce que nous sommes un. Aucune armée formée contre mes enfants, formée contre ma femme, formée contre moi, les jours dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur l'eau, sous l'eau, dans la forêt, sous la terre, cela ne réussira pas. Dans le nom puissant, allez-y, c'est ça, bien-aimé, c'est ça la dimension de toi. Ta dimension déterminera la dimension que Dieu fera avec toi. Ta dimension déterminera la dimension que tu chasses l'ennemi sur ton chemin. Jésus, je décide avec Jésus-Christ de Nazareth. Tout au long de ces mois, aucune armée formée contre moi, les jours, la nuit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la forêt, sur l'arbre, sous l'eau et sur l'eau, ne pourra jamais réussir. Ainsi je déclare, ainsi je proclame, dans le nom de Jésus-Christ. Ah, vas-y bien-aimé, c'est ça. La dimension de te décider. C'est à toi de te décider. Aucune maladie, aucune force, aucune ténèbre ne touchera, ne brisera ce que tu veux. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décide tout au long de ces mois, aucune armée formée contre moi ne réussira. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur l'eau, sous l'eau, dans la forêt, sur les arbres. Tu ne réussiras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Encore. Plus fort. J'ordonne. Je décide, au long de ces mois, aucune armée formée contre l'Église ne réussira. Je décide, je déclare, j'annonce tout au long, sois sérieux de ces mois. Aucune armée formée contre l'Église ne réussira. Peu importe ses plans, ses manœuvres, ils ont échoué. Ils échoueront.
Ils ont échoué. Allez, commence à prier. Commence à annoncer. Vous êtes échoués sur le plan blocage, dans la croissance, dans la finance, dans l'évangélisation, dans tout ce qui est de Dieu. Comme holocauste, vous ne réussirez rien. Vous ne réussirez de rien. Vous ne réussirez jamais. Dans le nom de Jésus. Maintenant, j'ordonne, je décide, je contredis tout ce que tu dis. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Aucune armée formée contre l'Église ne réussira. Je te rends ni le sans effet. Je bouleverse tes actes. Je te détruis par le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois déterminé. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième fois, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décide. Je décide. Tout au long de ces mois, mon Église avance en puissance. Mon Église avance en miracle. Mon Église avance en prodige. Mon Église avance en croissance. Mon Église avance en épanouissement. Mon Église avance en quantitative. Mon Église avance en évangélisation. Je détruis. Je détruis. Je détruis ce que le diable avait planté. Ce qu'il pense réaliser. Nous le détruisons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'ennemi de l'Église. Tu le veux ou pas? Tu le veux ou pas? Tu le veux ou pas? Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'Église. Tu le veux ou pas? Tu as échoué. L'Église n'a jamais échoué. L'Église n'échouera pas. Ni avant, ni aujourd'hui, ni hier, ni après-demain. L'Église n'a jamais échoué et l'Église n'échouera pas. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est ma sœur. L'Église, c'est mon frère. Tu peux dire, nous sommes en force maintenant. Nous sommes plus puissants. Nous sommes plus puissants. Annonce. Nous sommes plus puissants. Nous sommes l'Église. Nous sommes plus puissants. Plus que les diables. En Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alors je vais t'amener quelque part. Dis, je décide tout au long de ces mois. Aucune armée formée contre ma famille ne réussira. Je donne l'ordre. Tu ne réussiras pas. Je donne l'ordre. Tu ne toucheras rien. Je donne l'ordre. Tu ne réussiras pas sur ma famille. Tu ne toucheras rien sur ma famille. Je donne l'ordre. Je décide. Je déclare. Tu n'as rien sur ce qui m'appartient. Sur ce qui appartient à ma famille. Tu as échoué par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as échoué par le nom puissant de Jésus-Christ. Hey! La Bible dit que c'est Dieu qui multiplie le jour. Et c'est lui qui augmente des années. Quelqu'un dira avec moi, juste écoute-moi. Tous mes jours de ces mois seront en sécurité au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu déclares, écoute-moi, ce que tu fais à ton jeudi d'aujourd'hui, à mercredi, à ton jeudi de demain, à ton vendredi, si cela est en sécurité entre les mains de l'Éternel, personne ne bouleverse ta vie. Alors j'aimerais que ces mois, tu vas dire tous mes jours de ces mois, si tu veux, tu cites le mois, c'est le mois d'août, seront en sécurité au nom de Jésus-Christ. Allez-y, vas-y, au nom de Jésus. Seigneur, j'annonce, j'ai pris maintenant tous mes jours de ces mois, tous seront en sécurité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous mes jours, tous mes jours, tous mes jours. Eh, c'est ça, tous mes
mes jours de ces mois d'août seront en sécurité. Tout le jour de ma femme, de mes enfants, de ces mois d'août seront en sécurité. Toutes les activités de ma vie, de ma famille, en ces jours, de ces mois d'août seront en sécurité. Toutes les activités de mes enfants, oui, je l'annonce, de ces mois d'août seront en sécurité. Par le nom puissant. Comment ça dit, Seigneur va être en sécurité? Par le nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit, avec Dieu, tu ne seras jamais confus. Avec Dieu, tu ne seras jamais confus. Oui, tes jours, tes activités, tes démarches, tes relations, alléluia, dis-le, ça va être en sécurité. Il n'y a plus de sécurité sur ces mois, sur ces jours. Oui, Seigneur, c'est toi qui conduis mes jours. C'est toi qui conduis le jour de ma femme. C'est toi qui conduis le jour de mes enfants. Que cela demeure en sécurité. Oui, j'annonce tous mes jours de ces mois, tout le jour des mois, de ces mois, de ma femme, de mes enfants. Oui, Seigneur, de mes arrières. Oh, Seigneur, de mes petits-fils. Seigneur, de ma génération éternelle, cela demeure en sécurité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La sécurité n'est qu'en Jésus. La sécurité n'est qu'en l'Éternel des armées. La sécurité n'est qu'en lui, le roi des rois. Ta santé, Robochete, Robechete, Ruakatsaka, Kundamakete, Reketeke. Avec moi, tu peux dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je connais l'importance de mes jours dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Écoute, tous mes jours, allez-y, déclare, tous mes jours de ces mois seront en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous mes jours de ces mois seront en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Dis tous mes jours de ces mois et ce que je dois entreprendre. Et ce que je dois entreprendre seront en sécurité. Seront en sécurité. Seront en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous mes pas, toutes mes activités, de mes jours, de ces mois, seront en sécurité. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Dis en ces mois et des jours de ces mois, rien de moi ne reste à l'insécurité. Rien de ma famille ne reste à l'insécurité. Je le déclare, je le proclame, je le décide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on va prier pour l'église. On va dire tout le jour de ces mois de mon église soit en sécurité. Lève la voix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie tout le jour de ces mois de mon église seront en sécurité. Tout le jour de ces mois de mon église seront en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les activités, et tout le jour des activités, tout le jour des réunions, tout le jour de ce que l'Église va faire, que cela soit en sécurité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis toutes les activités. Dans le précieux nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Quelqu'un dit